Avant de commencer, je veux juste vous dire un nom de ce nom si mal approprié. La confusion vient d'une mauvaise traduction à l'époque romaine, parce qu'à l'époque, on appelait les chauves-souris Kawasaurix, qui voulait dire chouette souris, parce qu'elles volent nuit. Les chouettes, elles ressemblent un peu à des souris. Et ce terme kawa s'est transformé en kava, puis kalva, qui veut dire chauve, d'où chauve-souris. Alors en fait, il vaut mieux les appeler chiroptères, non scientifique, et qui signifie main ailée, car contrairement aux oiseaux, et je vais vous montrer une photo. Alors attendez, j'ai une petite partage d'écran, je vais vous montrer une première photo. Oui, vous voyez là, est-ce que ça marche, hein? Est-ce que vous voyez cette photo? Contrairement aux oiseaux qui volent avec la totalité de leurs bras transformés en ailes, chez les chauves-souris, ce sont les mains qui se sont considérablement agrandies avec des doigts démesurés qui constituent les ailes. On voit bien là sur le schéma, ce sont les mêmes os qui ont les mêmes couleurs, qui se transforment, donc l'homme, l'oiseau et la chauve-souris. La main de la chauve-souris, vous le voyez sur le dessin, est aussi longue que la totalité de son corps, si bien que pour marcher, elle se déplace sur ses poignets, ses immenses doigts repliés le long du corps. Alors, je vais vous montrer une autre photo. Voilà. Vous voyez là? Entre ces longs doigts, c'est une fine membrane de peau parsemée de fins capillaires sanguins. Cette membrane de peau, on lui donne le nom de patagium. Alors, cette membrane, elle sert à beaucoup de choses, en plus du vol. C'est le véritable couteau suisse des chiroptères. Est-ce que vous voyez bien ma photo, là? On la voit bien? Elle sert de filet de chasse pour capturer certains insectes en vol. Elle sert aussi de berceau douillet pour accueillir délicatement le nourrisson à la naissance, parce qu'évidemment, les chauves-souris accouchent pendues au plafond. Chez les rhinolophes, alors je vais vous montrer une autre photo. Chez les rhinolophes, comme ce que vous voyez là, elle sert aussi de manteau ou de couverture parce qu'elles dorment en roue dans leurs ailes pour se protéger du froid. Mais ce patagium, cette membrane, sert aussi de refroidisseur, un peu comme les oreilles des éléphants. Je vais vous remontrer la photo du patagium. Un peu comme les oreilles des éléphants, parce que le vol est une activité qui génère énormément de chaleur, il faut pouvoir évacuer cette chaleur. Or, les chauves-souris n'ont pas de glandes sudoripares, donc elles ne peuvent pas transpirer, et c'est par leur patagium que les chauves-souris descendent leur température corporelle. Et cette chaleur est l'une des raisons principales de l'activité nocturne des chauves-souris. Imaginez en effet cette immense membrane noire soumise au rayonnement solaire. C'est un formidable capteur qui engrangerait beaucoup trop de chaleur et mettrait en péril la survie de l'animal. Alors, il est possible que les chauves-souris volent de jour, on en a vu, mais elles volent jamais en plein soleil, elles volent quand le ciel est couvert et elles ne volent jamais très longtemps. Parce que c'est trop problématique pour elles. Par ailleurs, en se spécialisant sur une activité nocturne, ou du moins crépusculaire, les chauves-souris évitent la concurrence des hirondelles et des martinets qui utilisent la même ressource alimentaire, à savoir les insectes volants, limitent les rencontres avec de potentiels prédateurs puisque la nuit ne volent que les chouettes et les hiboux, donc ça limite beaucoup, s'adjuge un formidable réservoir de nourriture et tous ceux qui ont dîné dehors un soir d'été savent très bien qu'il y a beaucoup plus d'insectes au crépuscule ou à la nuit tombée qu'en plein jour. Et en plus de ça, les nuits sont toujours beaucoup plus silencieuses que les journées, donc elles offrent de meilleures conditions de chasse aux chauves-souris qui, comme vous le savez, chassent à l'ouïe pour repérer leur proie. Donc c'est pour toutes ces raisons que les plus de 1400 espèces de chauves-souris, parce que les chauves-souris constituent un quart de la totalité des mammifères connus sur cette planète. La moitié sont des rongeurs et sur l'autre moitié, la moitié des chauves-souris. Un quart de chauves-souris, c'est énorme, c'est-à-dire autant que tous les autres mammifères excepté les rongeurs. Et en France métropolitaine, nous en avons 34 espèces qui sont toutes insectivores. Voilà. Maintenant qu'on a vu pourquoi elles vivaient la tête à l'envers, qu'elles vivaient
De nuit, pardon, je vais vous dire pourquoi elles vivent la tête à l'envers. Elles vivent la tête à l'envers parce que pour pouvoir voler, elles ont dû faire beaucoup de sacrifices. En effet, le vol nécessite une chose indispensable, c'est d'être léger. Et pour pouvoir être le plus léger possible, les chauves-souris ont un squelette qui est très fin et très fragile, et la quasi-totalité de leurs muscles sont dédiés au vol. Donc leurs puissants muscles pectoraux, qui sont indispensables au battement des ailes, se sont super développés au détriment de ceux des pattes, qui sont trop faibles pour propulser leur corps au décollage. Si vous regardez les oiseaux décoller, il y a deux façons de le faire. Soit ils sautent sur leurs pattes comme le font les passereaux, ce qui leur donne l'essor pour s'envoler, soit ils courent de plus en plus vite comme les albatros pour acquérir suffisamment de vitesse et pouvoir décoller, un peu comme les avions en fait. Eh bien, les chauves-souris sont absolument incapables de l'un comme de l'autre, donc elles sont obligées de se laisser tomber pour prendre leur envol, et c'est pour ça qu'elles vivent la tête à l'envers, parce que ça favorise cet envol en se laissant tomber. Voilà. C'est pour faciliter cet envol que leurs pieds... Ah, je vais vous montrer une nouvelle image. C'est encore pour favoriser cet envol que leurs pieds, comme vous le voyez sur cette image, ont subi une rotation de 180 degrés et se retrouvent à l'envers par rapport au nôtre, ce qui leur permet de s'accrocher plus facilement à toutes sortes de supports dans les plus petites fentes et de pouvoir toujours s'envoler facilement en étant à l'abri des prédateurs. Mais le plus astucieux, c'est le système de suspension lui-même. Le poids du corps de la chauve-souris exerce une traction sur les tendons modifiés de ses pattes arrière, et ça maintient leurs griffes accrochées sans aucune dépense d'énergie, sans fatigue, et leur permet de rester accrochés comme ça de très longues périodes, tout le temps de l'hibernation, par exemple, c'est-à-dire plusieurs mois, et c'est tellement efficace qu'on a trouvé des chauves-souris mortes, toujours accrochées à leur support. C'est pour vous dire. Maintenant, dernière chose, le problème de vivre la tête à l'envers, ça fait mal au crâne. Tous ceux qui se sont suspendus à des branches savent qu'on ne peut pas le faire trop longtemps. Eh bien, les chauves-souris ont trouvé parade. Elles sont dotées d'un réseau de veines et de valves anti-retour sur les veines de leur cerveau. Et ça évite que le sang s'accumule dans le cerveau, exactement de la même façon que nous, on a ces valves anti-retour dans les veines de nos jambes pour que le sang ne stagne pas dans nos pieds. Donc voilà. Et quand elles ont un petit besoin pressant, pour ne pas se suriner dessus, elles se retournent, elles crochent alors par l'ongle de pouce, et elles peuvent faire pipi caca, la tête à l'endroit, ce qui est quand même plus pratique. Enfin, s'il me reste 5 minutes, je veux juste conclure sur l'aspect sanitaire de la chauve-souris, parce qu'on en a évidemment énormément parlé pendant le Covid. Alors c'est vrai que les chauves-souris sont capables, plus que tout autre mammifère, de nous transmettre des virus. Il existe plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, ce sont des situations idéales pour la propagation des virus au sein du groupe. Ensuite, comme on l'a vu, les chauves-souris dépensent beaucoup d'énergie pour voler, au point d'élever leur température à des niveaux comparables à une très forte fièvre, ce qui inhibe la reproduction des virus. C'est pour ça que nous, quand on est malade, on a de la fièvre, c'est le corps qui essaye de limiter la réplication des virus. Et enfin, on le sait, la fièvre, c'est dangereux pour la santé. Pourquoi ? Parce qu'une température corporelle élevée provoque une réponse immunitaire inflammatoire qui endommage les cellules. Et donc, l'évolution des chauves-souris les a dotés d'un système immunitaire qui empêche l'emballement de cette réponse inflammatoire, qui est celle qui a amené les gens à mourir du Covid, en l'occurrence, qui nous concerne maintenant. Donc, tout ça a pour effet indirect que les chauves-souris réagissent aux infections, donc plus de virus que tous les autres mammifères, mais leur système immunitaire les gère parfaitement. Tout ça pour vous dire qu'il est impératif de protéger leurs habitats et de ne pas les déranger. Elles sont extrêmement utiles pour la biodiversité. Et nous qui détruisons les forêts, qui les chassons et qui les mangeons, eh bien, nous sommes bien les seuls responsables des malheurs qui nous arrivent.
Voilà, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et si vous avez 5 minutes, je vous montre une petite vidéo de chauve-souris en train de faire pipi. Vous allez voir, c'est rigolo. Alors, est-ce que je peux faire un partage d'écran? Est-ce que je peux faire un partage d'écran? Ah, ça marche pas. Je peux pas avoir la vidéo. Vous voyez là ma vidéo? Est-ce que vous voyez? Vous m'en- Non. J'ai encore le temps. Il n'y a pas de questions? Ah, voilà. Je vous montre. Bon, comme ça, vous voyez? Ah, bon, vous n'avez pas la vidéo? Bon, bon, bah tant pis alors. Ouais, j'ai partagé pourtant. J'ai partagé. Bon, vous la voyez là? Ah, et on voit, on voit pas de partage. Bon, vous voyez pas? Bon, bah tant pis alors. J'arrête de partager. Je suis désolée. C'est une vidéo d'internet, donc j'ai pas pu la mettre sur mon. J'ai pas pu. C'est pas une vidéo qui m'appartient, donc j'ai pas pu la télécharger. C'est pas grave. Tapez chauve-souris qui fait pipi, vous verrez, c'est assez rigolo. Pas de questions? Non? Aucune question?